Hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'août 2024. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle bien sûr que ce tirage peut parler à certains Scorpions dès à présent, parler à d'autres pendant le mois d'août, voire au début du mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Scorpions de la même façon. Vous ne vivez pas tous la même chose, vous n'allez pas chercher votre baguette tous les jours, donc vous n'avez aucune raison de changer de métier également le même jour. Donc vous prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ce qui vibre avec ce que vous vivez, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme toujours de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé. On y va avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Nous avons ici l'impératrice qui apparaît inversée. Alors ici, l'impératrice, elle est en pleine réflexion peut-être. L'impératrice en général nous dit que nos projets n'avancent pas. Alors, soit ils n'avancent pas parce qu'on est dépendant des autres et qu'ils ne nous répondent pas, par exemple. Soit ils n'avancent pas parce que nous avons une idée, mais nous ne savons pas comment l'appliquer. Donc on ne peut pas, on manque de créativité, on n'a pas assez d'éléments, on n'a pas assez de contacts, on n'a pas assez, on n'en a pas assez parlé, on n'a pas assez développé, on n'a pas assez nourri notre projet pour l'instant. Et on se retrouve en situation de, entre guillemets, jachère. On essaye de trouver des situations plaisantes, de nouvelles idées, de nouveaux concepts, de nouvelles personnes à contacter. Et vous êtes peut-être en train de faire ça, que ce soit un projet de longue date ou un projet tout nouveau. Il vous manque peut-être encore quelque chose. Alors, soit vos idées, soit le soutien de quelqu'un. En tout cas, voilà, l'impératrice inversée, c'est toujours quelqu'un qui est qui a le sentiment d'être un peu retardé dans l'évolution de ses projets. L'impératrice qui représente l'intelligence aussi et la créativité, elle vous oblige ici à vous casser un peu la méninge, peut-être, les méninges, et à faire preuve peut-être soit d'originalité ou de créativité pour voir comment vous pourriez mettre en place, en scène, ce que vous voulez mettre en place. On va regarder avec l'oracle de la musique, un oracle que j'ai créé avec Irtis, je vous le remontre, si j'en fais pas la promo qui va le faire, n'est-ce pas? Vous pouvez voir des présentations sur YouTube, n'hésitez pas à aller voir, et vous pouvez également en faire l'acquisition, si vous le souhaitez, dans les meilleures librairies. N'hésitez pas, bien entendu, pour me soutenir. Allez, nous avons l'énergie du silence ici. Le silence, eh bien le silence, ça nous parle de projet quand même de fin et de nouveautés. Alors, soit vous êtes en train de voir comment vous allez clôturer une phase du passé, soit vous êtes en train de réfléchir à ce qui remplace quelque chose que vous avez enlevé de votre vie récemment. Le silence, c'est bien ce moment charnière où la musique s'arrête, le silence prend place, mais le silence ne dure jamais très longtemps. Donc il revient, donc ça représente bien une sorte de petite mort quelque part. Ici, on repère quand même l'impératrice ici qui parle de communication, et elle est inversée, donc une communication qui n'est pas peut-être encore très ouverte. Et ici, on a un micro qui est tendu avec la bouche fermée, du moins pas de bouche du tout sur l'illustration. Donc symboliquement aussi, on peut rajouter aussi peut-être vous n'en parlez pas assez de votre projet, ou il y a quelque chose autour de la communication qui manque. Vous avez besoin d'exprimer, de le mettre un peu plus, comment dire, dans votre bouche, ce projet peut-être. Vous avez besoin de parler de cette fin programmée. Peut-être que vous recevrez des conseils qui pourront vous être utiles pour avoir encore de nouvelles idées. En tout cas, ce silence, il veut sans doute dire quelque chose dans votre cas, puisque un manque de communication ou une absence de communication, et ici le silence, forcément, on ne peut pas ne pas souligner cela, même si le silence, c'est surtout une carte de fin et de nouveauté. On regardera la deuxième carte qui, elle, représente l'énergie que vous aurez à la fin du mois d'août. Avec le tarot mystique, nous allons développer une première colonne et on viendra compléter avec l'oracle du soleil levant. Alors, les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion, avec quel état d'esprit vous allez aborder ce mois d'août 2024? Avec quel état d'esprit? L'empereur. Bon,
vous n'avez pas l'impératrice, mais vous avez l'empereur. Donc on a envie de construction quelque part. On a envie de prendre en main un peu sa vie dans un domaine ou un autre. On a envie de se sentir plus en sécurité, plus en confiance en soi. On a envie de faire valoir ses droits. On a envie de se faire respecter très probablement. On a envie de trouver quelque chose, sans doute en lien avec cette fin, et qui nous donne davantage confiance en nous, qui nous mette davantage en sécurité, qui soit beaucoup plus confortable. Cette notion d'empereur, elle peut nous parler de la matérialité, donc de l'argent et de la vie professionnelle ou d'un lieu d'habitation notamment, puisqu'elle peut parler de ça, et elle peut parler aussi d'une certaine forme, hein, donc d'une force vitale, donc de la santé aussi. On a envie d'être plus fort, plus solide dans notre vie. Voilà comment vous arrivez au mois d'août. Entreprenant peut-être. Alors vous avez envie d'entreprendre, mais vous ne savez pas encore comment le faire. Ok, quel sera votre principal défi? Le principal défi des scorpions. Le 9 de bâton, ne pas lâcher l'affaire, ne pas laisser des pensées limitantes vous faire barrière. Ici, il y a des égratignures. Oui, vous pouvez être égratigné. Oui, ça peut parfois vous sembler, ça va peut-être vous sembler un peu complexe par moment. Mais ici, on vous dit, le défi, c'est de ne pas lâcher l'affaire, de ne rien lâcher, d'aller jusqu'au bout de vos objectifs, même si il faut y laisser quelques miettes. Il y a un combat à mener intéressant pour vous au travers de cette lecture. Ok. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le mois d'août? Qu'est-ce qui va se passer concrètement pendant le mois d'août pour les scorpions? Le valet de coupe. Bon, il apparaît inversé. Il y a une certaine forme d'émotivité peut-être. Hein. Le valet de coupe, il a une nouvelle émotion. Il ne sait pas encore vraiment comment la gérer, comment faire avec. Il y a comme un souhait aussi, hein, quelque part. Le valet de coupe, il nous rattache à quelque chose qu'on a envie, un sentiment profond de liberté, d'amour de soi, d'amour du monde, d'amour de la vie. Et ici, en position inversée, on va nous dire qu'il y a une certaine forme d'émotivité, de sensibilité. Alors, on est peut-être justement aussi avec les coupes, on manque peut-être encore un peu d'imagination, de rêve ici. Et il est question peut-être justement de mettre le doigt sur exactement ce que l'on veut créer. Qu'est-ce qui nous ferait du bien? Qu'est-ce qui nous ferait du plaisir? C'est comme ça que j'aurais tendance à lire cette carte ici. Je pense que c'est un mois où vous allez déterminer quelque chose d'important pour vous. Alors, qu'est-ce qui va particulièrement vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider, les amis scorpions? Voilà, voler. 8 de bâton. 8 de bâton, c'est de rester dans l'action, quoi qu'il arrive. Même si vous ne savez pas vraiment quoi faire encore, comment vous exprimer, comment faire avancer vos projets, il est question ici d'être plutôt dans le mouvement, l'agitation, l'accélération, de ne pas perdre une seconde sur quelque chose. Les choses vont peut-être s'éclairer justement grâce à ces mouvements, grâce à cette activité, grâce à cet engouement, cet enthousiasme. Un peu comme si le mois dernier, une flamme s'était allumée et on vous dit attention qu'elle ne s'éteigne pas. Restez très attentif à cette flamme pour toujours continuer à mettre du feu, continuer à mettre du feu. Le 8 de bâton, c'est rajouter du feu sur le feu, entre guillemets, hein, vraiment essayer d'aller dans ce sens. Donc, loin de nous l'idée de procrastiner, par exemple. Hein. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir, vous freiner, vous paralyser, amis scorpions, pendant ce mois d'août? Qu'est-ce qui pourrait vous freiner, vous ralentir? Alors, il y en a deux, mais j'en prends qu'une. Le fou. Ok, le fou, elle apparaît en plus inversée. Donc ici, vous avez peur d'être totalement inconscient, puéril, de faire quelque chose qui vous mette en danger. Hein. La peur d'une certaine forme de nouveauté, de sauter un pas, de franchir des barrières, de franchir des codes interdits, de sortir de votre zone de confort. Ça vous fait peur. Alors qu'il y a quelque chose qui profondément me paraît important à vos yeux. Parce que vous cherchez cette stabilité. Mais c'est une stabilité qui vous demande peut-être de prendre des risques et ça vous effraie ici. Ok, donc ça vous ralentit. Émotionnellement, comment vous vous sentirez en août? Alors, ça peut bien sûr avoir des répercussions sur votre vie sentimentale,
sur votre vie amoureuse ou autre, mais pas seulement. Émotionnellement, ici, quelle énergie ressort pour les scorpions? Le roi de coupe. Alors, émotionnellement, on ressent toujours cette envie alors, soit de partager quelque chose, soit de... Le roi de coupe, c'est celui qui essaye qui a la maîtrise de ses émotions, qui est à l'écoute de sa créativité, de ses rêves, voilà, qui se sent connecté à son cœur, hein, qui peut donc le partager et qui finalement a envie de vivre dans une certaine forme de guérison, s'offrir et offrir la libération et la guérison. Mais bon, avec ce valet de coupe inversé qui nous parle du début un peu complexe de ses émotions, et ce roi, moi j'ai plutôt l'impression que on pourrait le lire de façon inversée, hein. Vous avez encore du mal à gérer vos émotions, par exemple. Ici, ce roi de coupe peut nous parler aussi d'avoir le sentiment de devoir aider quelqu'un en particulier, de porter de l'attention à quelqu'un. Peut-être que vous avez des problématiques et ici, vous êtes censé quand même aider quelqu'un d'autre. Donc, de vous mettre peut-être de côté aussi. À un moment où vous auriez besoin peut-être qu'on s'intéresse à votre dynamique à vous. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans la matérialité, donc d'un point de vue professionnel et matériel ici, qu'est-ce qui est financier, qu'est-ce qui ressort? Le 3 de coupe. Le 3 de coupe, il y a une vie un peu sociale, il y a des communications, alors peut-être que justement on essaye de casser un silence ici, de vivre un peu plus en groupe ou d'essayer de gagner du réseau. Ou le 3 de coupe, c'est vraiment des communications où on essaye d'être apaisé, où on reçoit le soutien d'amis, de choses comme ça. Donc ça nous parle de sociabilité. Vous avez peut-être besoin justement de sortir d'une certaine forme de silence, comme on disait tout à l'heure, un silence ou une période de communication rompue dans le domaine du travail, et vous avez besoin peut-être d'en parler un peu plus, ou d'agrandir votre réseau, d'accepter les invitations, par exemple. Alors, on verra avec la deuxième colonne, hein, ce que on peut rajouter. Dans votre fort intérieur, comment vous allez vous sentir au plus profond de vous-même, les amis scorpions? 4 de bâton. Il y a une dynamique où on a envie de se célébrer, on a envie de célébrer notre engouement, de célébrer nos ambitions ici. Alors, il y a quelque chose qui est en construction au plus profond de vous. Vous êtes en train de construire une passion, de construire une envie, une envie de brûler quelque chose, d'être un peu consumé par quelque chose qui vous habite, qui vous réchauffe de l'intérieur. Ici, vous vous réchauffez de l'intérieur, j'ai l'impression. Mais c'est forcément en lien avec ce projet, j'ai l'impression aussi, hein. Alors, avec l'oracle du soleil levant, quel sera votre état d'esprit? Je n'ai pas lancé mon intention, donc quel sera votre état d'esprit pour aborder le mois d'août? Les grues. Donc ici, il y a quand même une recherche de stabilité, mais peut-être par le biais d'un partenariat, d'une association. On cherche à construire peut-être de nouvelles associations, de nouveaux partenariats, sentimental peut-être, hein, pourquoi pas, relationnel et professionnel aussi. On ressent cette envie ici, on a un anneau ici, on a 3 anneaux ici, donc peut-être de s'associer avec des personnes pour construire quelque chose, soit construire un projet à plusieurs, soit construire un projet personnel, mais pour lequel on a peut-être besoin de l'intervention d'un réseau ou de personnes. Quel sera le principal défi des scorpions? Le fougue. Donc on parlait ici de la persévérance, hein, de ne rien lâcher, de ne pas lâcher l'affaire en cours de route, même si vous savez qu'il y a des pièges dans lesquels vous allez peut-être tomber, que vous allez rencontrer des difficultés, de ne pas lâcher l'affaire jusqu'au bout. Le fougue, lui, nous parle justement de ces peurs,
de ce côté parasite, de tout ce qui vous empoisonne la vie, de ce qui est au plus profond de vous-même, vos propres démons parfois. Hein, c'est les pièges qui vous ralentissent, qui vous tiennent prisonnier. La peur de manquer, la peur de manquer d'argent, la peur de ne plus être aimé, la peur de rater, la peur de réussir parfois même pour certains. Et ici, on parle d'essayer de se libérer. Donc, votre défi, c'est de vous libérer aussi de vos propres démons et de tout ce qui fait que vous vous interdisez une certaine forme de réussite, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce qui va se passer d'important pendant le mois d'août avec le valet de coupe? L'homme. Alors, ici, vraiment le valet de coupe nous parle d'émotivité. C'est une énergie plutôt féminine, quelque part, un peu yin, un peu déséquilibré yin. Et ici, l'homme nous parle de l'énergie yang. Donc, de garder justement ce que je vous disais ici, votre motivation, d'être plus à l'écoute de vos ambitions que de votre cœur un peu fébrile pour l'instant encore. Ce cœur, il est peut-être relié justement à la libération, l'envie d'être libéré au plus vite. Mais ça passe d'abord par l'action avec cet homme. Agir. Agir pour sa libération, agir pour se sentir bien et mieux. Ok, qu'est-ce qui va vous aider? Quelle énergie va particulièrement vous aider en août? 8 de bâton. Donc, je vous parlais de vous démener, de mettre une bûche au milieu des autres bûches déjà enflammées pour alimenter ce feu, pour continuer dans une certaine forme d'engouement. On nous dit que vos actions, vos mouvements ici vont entraîner une solution. Vous trouverez la solution en agissant, comme on le disait ici. Hein. C'est en agissant plus qu'en réfléchissant, entre guillemets, que vous trouverez la réponse. C'est ce qui pourrait vous aider. Donc il y a une porte qui peut s'ouvrir, mais il va falloir, entraîner son ouverture, quelque part. C'est vos actions, c'est votre mouvement qui entraînera l'ouverture d'une porte. Vous verrez la porte que parce que vous agissez pour l'ouvrir. Qu'est-ce qui pourrait vous freiner avec le fou? Quelle énergie vous freine? Okinawa, on a 2 cartes de voyage, on a 2 cartes de mouvement, on a 2 cartes de nouveau départ ici, qui vous freinent. Donc la peur de perdre le passé, la peur d'avoir le sentiment que l'on va perdre quelque chose. En fait, vous portez peut-être trop votre regard sur le fait que vous allez perdre quelque chose au lieu de penser que vous pouvez en gagner beaucoup. Et ça demande une certaine forme de risque ici. Et il va falloir être beaucoup plus confiant. C'est cette confiance en vous et en confiance au destin qui vous aidera à sortir de ce frein, de ce sentiment de frein par rapport à de nouvelles aventures. Émotionnellement, comment vous allez vous sentir? Émotionnellement, on a les chiens lions ici. Alors émotionnellement, on pourrait quand même, oui, soutenir quelqu'un ou être soutenu par quelqu'un. Il y a un sentiment d'aide ici. Donc peut-être qu'il va falloir changer le côté relationnel ici et ouvrir à la communication pour peut-être aborder certains sujets qui pourraient ou on pourrait soit vous venir en aide ou soit c'est vous qui viendrez en aide à quelqu'un. Les chiens lions, c'est vraiment une protection et le roi de coupe, c'est vraiment le fait de se sentir aimé aussi, quelque part. Donc, il est important ici émotionnellement de s'ouvrir peut-être davantage au lieu de se protéger trop aussi, de s'isoler. Dans le domaine matériel, financier, professionnel, avec le 3 de coupe, nous avons l'énergie du Manekineko. Il peut y avoir dans le réseau, effectivement, le sentiment qu'une porte s'ouvre. Quelqu'un pourrait vous parler de quelque chose qui pourrait être un très très bon conseil dans la matérialité ici, quelqu'un de concret, dans le lieu de travail, quelqu'un un ami, mais qui vous parlerait de votre vie professionnelle, matérielle, financière. Ici, on a la chance du Manekineko, ici, on a la porte qui s'ouvre. Donc, on voit que les actions que vous pourriez mener, notamment sociales, relationnelles, pourraient avoir une certaine forme d'influence, vous ouvrir la voie ou vous montrer la voie.
dans votre profondeur, comment vous vous sentirez intérieurement, les amis Scorpions. Nous avons l'anniversaire du temps. Il y a bien une flamme, comme on le disait, et c'est, comment dire, il y a une notion de temps avec cette flamme, c'est-à-dire que cette flamme, elle a été peut-être rallumée ou elle est en train de se rallumer, mais si vous ne l'alimentez pas, elle pourrait disparaître. Et si au contraire vous allez, si vous l'alimentez, vous allez aussi avoir cette notion de temps. C'est-à-dire, c'est pas une question de rapidité pour moi. Ici, c'est une question de célébrer son projet dans la durée aussi. D'être conscient qu'on veut vraiment quelque chose qui paraît peut-être un peu important ou vital, et d'aller le défendre dans le temps aussi. Hein. Il y a cette notion de temps aussi avec le 9 de bâton ici qui demande à ne rien lâcher. Quelle sera l'énergie qui vous accompagnera à la fin du mois d'août? Ici, on passe à la musique corporelle. La musique corporelle, vous savez, c'est cette musique où on applaudit, où on fait des bruits avec son corps en se claquant les cuisses, etc. etc. Donc la musique corporelle nous parle de la notion de nous, hein, c'est-à-dire j'existe, c'est parce que je me frappe dessus que je sais que j'ai du potentiel, je sais que je vibre, je sais que je me sens bien, que je reprends des forces. On recommande beaucoup entre guillemets, de se taper, de faire de la musique corporelle pour avoir une meilleure santé, par exemple. Donc ici, ça nous parle d'être en pleine possession de ses moyens. Donc il y a une certaine forme de revitalisation aussi. Vous avez peut-être besoin de réfléchir, d'ouvrir, de parler pour pouvoir vous sentir en meilleure forme, pour être beaucoup plus attentif et attentive à ce qui est essentiel à votre vie. On parle de cette flamme qui semble être importante, comme je le disais, et ici, la musique corporelle va nous parler de ce qui vous semble important, vital, comme le sang qui circule dans vos veines quelque part. Hein. Donc on retrouve ici cette énergie d'avoir conscience de ce qui est essentiel dans notre vie et de ne pas lâcher l'affaire, même si ça semble si on semble prendre un risque et si on semble s'aventurer sur un territoire encore un peu inconnu ou inexpérimenté. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. Merci à tous ceux aussi qui ont fait l'acquisition de mes oracles récemment et à tous les autres d'ailleurs. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle guidance. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Merci d'être là les Scorpions. À bientôt. Ciao, ciao.